Lucrèce Bogolle parle ici de l'entrepreneuriat et de l'ingénierie qui pourrait justement booster le système éducatif dans nos écoles. Monsieur le coordinateur général de Great Africa, c'est un avis que vous partagez. Il faudrait justement arrimer nos établissements à celles justement de Singapour et même du Japon où les enfants à un certain âge peuvent sortir de l'école et être aptes parce qu'ils ont appris l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont fait l'ingénierie à l'école. Moi, je pense que ce n'est pas une pensée, c'est un fait. L'Afrique, le Cameroun en particulier, pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035, doit pouvoir aller droit vers le plein emploi. Or, le système éducatif jusqu'à l'heure actuelle n'a produit que des chômeurs, au pire des cas, des acteurs du secteur informel. Pour la simple raison que ce n'était qu'un système de connaissances qu'on leur transmettait, non c'est de compétences. Oui. Donc aujourd'hui, il faut quitter le schéma du transfert de connaissances au transfert des compétences et la performance. Or, ceci ne peut systématiquement passer que par l'ingénierie et l'entrepreneuriat dès le système, dès le cycle maternel, comme c'est le cas à Singapour, au Japon, en Russie. Ces pays sont puissants parce qu'ils ont un système d'éducation à la hauteur de leurs ambitions politiques. Donc il faut quitter le système que les colons ont laissé, les connaissances, pour combiner les connaissances et les compétences. C'est pour ça que nous militons aujourd'hui ardemment pour l'ingénierie et l'entrepreneuriat intégral à partir de la classe maternelle. Et ceci impose les pratiques professionnelles pour 440 heures dans le maternel, primaire, secondaire et à partir de 600 heures dans le supérieur jusqu'au doctoral. Ça fait que quel que soit le niveau où l'enfant arrête l'école, il est forcément pris en compte par une entreprise. Comme ça, nos entreprises n'iront plus importer la main-d'œuvre qualifiée pour venir répondre à nos besoins économiques domestiques, dont l'école doit maintenant s'arrimer aux besoins de l'économie. C'est pour ça qu'il fallait que cette Assemblée générale se tienne, parce que nous entrons maintenant dans la troisième phase, la phase d'implémentation du programme de la gouvernance de l'éducation et la formation en Afrique, période 2025-2035. Alors, vous faites bien de le rappeler, on parlait de la 4e Assemblée des fondateurs d'établissements. Rita, il faut rappeler que plus de 40 établissements ont déjà épousé le dossier. Volet communication, comment on fait justement pour expandre justement les projets ISWA dans les différents établissements? Comment ça se passe justement lorsqu'on rencontre les chefs d'établissement? Qu'est-ce qu'on leur dit? Okay, first of all, we tell them about what we are doing. We tell them about engineering, we tell them about entrepreneurship, we tell them about the additional value we are giving to children, and as such it gets us to work in partnership with them. We know in schools, I'll take this example, this banal example. Well, from my primary and secondary schools, usually we had laptops and machines in school, but till secondary none of us knew how to put on a computer. That it's like, well, we went to government schools, I would say so, but none of us knew how to put on a computer till secondary school, and this was even because we were writing GC, that we had to learn how to use ICT tools. So this idea, it's coming to match with the needs we have in our society. And so when founders come into contact with this idea, they say, wow, this is something really to encourage, because first of all, we bring up to standard the level of their learners, and therefore they have the material needs they will need when they are going for, I would say, jobs, or when they'll be needed in the society for active participation. Alors, on est à 40 établissements. Quel est le retour sur le terrain? Justement, est-ce que les parents eux-mêmes adhèrent? Est-ce que vous disent les chefs d'établissement? Est-ce que les parents adhèrent? Comment ça se passe? Well, I would say parents are very happy about the initiative. We have as proof during the parents-teachers associations in schools, we are always invited and parents always congratulate us because of the work we are doing. There are some children who go back home and are able to reproduce what we do in schools with them. In some homes, some children no longer buy soaps because they produce the soaps we did with them in school. They no longer get vinegar from the market, but they do that by themselves. And some even get to put them in the local stores their parents own in their quarters. So the parents are very happy about the initiative, and they applaud us and tell us to go forward. Alors,
Monsieur le coordinateur général de Great Africa, vous l'avez dit, le projet a déjà produit ses fruits. Lorsqu'on va dans certains établissements, on voit de quoi sont capables les élèves du primaire. On a envie de se dire « waouh ». La grande question aujourd'hui, pour ces personnes qui nous regardent, et lorsqu'on parle des projets, principalement en Afrique, on parle du financement. Comment financer ce projet pour l'étendre dans plusieurs établissements, dans toutes les régions du Cameroun? Je serais tenté de dire dans toutes les régions d'Afrique, puisque la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur nous a reçus le 15 janvier. Et au moment où je vous parle, il y a déjà une intense activité en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, lever l'équivoque. La professionnalisation des enseignements dans le modèle ISWA a fait baisser les coûts de la formation. Comment? L'école est très moins chère. Puisque les enfants reçoivent 4 modules d'enseignement au prix d'un seul. Ça, c'est extrêmement important de le signaler. Contrairement aux craintes des parents qui croyaient que les